Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Alors c'est un exercice qui porte sur les limites, sur la continuité, la dérivabilité et la fonction réciproque. Alors comme je vous le dis toujours, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors sans plus tarder, regardons la correction. Alors pour la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors on va travailler avec cette fonction parce que là il est défini sur l'intervalle moins l'infini 0, donc on va calculer la limite avec cette fonction. Alors ça vaut la limite de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Quand x tend vers moins l'infini. Là, on a plus l'infini. Là, on va avoir moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on va changer l'expression de cette fonction pour lever l'indétermination. Alors, regardez ce qu'on va faire. On a racine carrée de x au carré plus 1 moins 1. Alors, ce qu'on va essayer de faire, de se débarrasser de ce x. Et pour se débarrasser du x, il faut avoir un autre x ici comme facteur commun dans le numérateur. Et comme ça, on simplifie les x et on aboutit à on trouve notre limite. Donc, je vais dire là, je vais faire sortir ici un x de cette racine. Je vais dire racine. Je vais mettre comme facteur commun x au carré, ici, facteur de 1, plus 1 sur x au carré, moins 1 sur x. Là, je vais faire sortir le x au carré de la racine. Et ça va me donner la valeur absolue de x, 1 plus 1 sur x au carré, moins 1, le tout sur x. Alors, vous faites attention parce que ici, le x au carré, elle est à l'intérieur de la racine carrée. Et lorsqu'on fait sortir ce x au carré de la racine, il faut le mettre en valeur absolue. Parce que souvent, les élèves font cette erreur. Ils confondent entre, si vous avez la racine carrée de x, le tout au carré, comme ça vaut x. Mais si vous avez racine de x et que vous avez le x ici à l'intérieur de la racine, là vous mettez valeur absolue. Et vous attendez, parce que la valeur absolue va dépendre du signe de x. Il peut être égal à moins x si x est négatif, ou bien il peut être égal à x si x est positif. Donc la valeur absolue peut prendre deux valeurs, soit négative, soit une valeur positive. Ça dépend, soit on lui ajoute moins si le x est négatif, ou bien on le laisse tel qu'il est si x est positif. Dans notre cas, regardez, le x ici, il tend vers moins l'infini. Ça veut dire qu'il est négatif. Donc je vais lui ajouter un moins. Donc on va dire que cela égale, là je vais lever la valeur absolue, je vais ajouter moins, parce que le x, comme je viens de le dire, il est négatif. Moins x, racine 1 plus 1 sur x au carré, moins 1, le tout sur x. Maintenant, il faut que je factorise tout ce numérateur avec x. Et ça va me donner x, facteur commun de moins racine 1 plus 1 sur x au carré. Là aussi, je vais diviser par x. Et voilà mon facteur commun x. Maintenant, je peux simplifier le x. Donc, ce qui va me rester, c'est moins 1 plus 1 sur x au carré moins 1 sur x. Alors maintenant, je vais calculer la limite. Donc, je vais dire que la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de ça. J'ai changé mon expression. Maintenant, il n'y a pas de forme indéterminée. On va voir. De 1 plus 1 sur x au carré moins 1 sur x
et qui est égal à 1 moins 1. Pourquoi? Parce que ici, vous avez la limite. Là, vous avez moins l'infini. Ce terme-là, elle tend vers 0. Celui-là ici tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, je peux dire ici car la limite de 1 sur x au carré en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc 0, 0. Alors la racine carrée de 1, c'est 1. Et le moins ici, c'est moins 1. Voilà notre limite en moins l'infini. Passons maintenant à la limite en plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Là, on va travailler avec cette expression-là. Ça veut dire la racine de x plus 1 moins 1 parce que ici, la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc, c'est là, c'est avec cette expression qu'on va calculer la limite en plus l'infini. Donc, ça vaut la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, si je remplace ici plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1, c'est toujours plus l'infini. Donc, voilà, c'est facile. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. On nous demande ici de montrer que f est continu en 0. F est continu en 0. Là, on voit bien qu'il y a deux expressions. Donc, ce qu'il faut faire, il faut calculer la limite à gauche de 1, à gauche de 0, et la limite à droite en 0, et voir s'ils sont égales à l'image de 0, f de 0. Donc, on va d'abord calculer f de 0. Alors, f de 0. Alors, où va-t-on calculer l'image de 0? On voit bien qu'il est défini ici. Là, vous avez supérieur ou égal. Alors, c'est avec cette fonction que je vais calculer l'image de 0. f de 0, c'est la racine de 0 plus 1 moins 1. Alors, c'est 0. Reste maintenant, on va voir les limites. Alors, la limite à droite va être la même, pas de problème. Donc, la limite, quand x tend vers 0 plus, ça veut dire à droite en 0, de f de x, c'est la limite de racine x plus 1 moins 1, quand x tend vers 0 plus. Alors, si on remplace par 0, on va trouver 0. Donc, ça vaut f de 0. On peut dire ici qu'il est continu à droite en 0. Vérifions maintenant la deuxième. Alors, la limite maintenant, la limite de f de x, quand x tend vers 0 moins, à gauche en 1, on va travailler avec cette expression. Ça veut dire c'est la limite de la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x, quand x tend vers 0 moins. Si on remplace ici par 0, ça va donner 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on va changer notre expression pour lever cette indétermination. Regardez ce qu'on va faire maintenant. On a x au carré plus 1 moins 1, le tout sur x. Alors, là, on va se débarrasser de ce x. Alors, regardez, si je multiplie fois le conjugué, le 1, ici, va se simplifier. Donc, ça va me permettre de simplifier aussi le x. Donc, regardez, on va multiplier fois le conjugué. Donc, je vais dire, cela vaut racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1, le tout sur x fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1. Voilà. Là, ça va me donner x au carré plus 1 moins 1. Le tout sur x fois la racine carrée de x au carré plus 1 et plus 1. Vous voyez, le 1 et le moins 1 vont se simplifier. Donc, je vais avoir x au carré sur
x fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1. Je vais simplifier ici le x. Ce qui va me rester, c'est x sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1. Voilà maintenant notre expression. La détermination est levée. Donc je vais maintenant dire que cette limite, je vais répéter cette ligne comme ça, je dis que ça vaut la limite de x, voilà notre expression, sur x au carré plus 1 plus 1. Et si je remplace par 0, ça va me donner 0. Et c'est 0 plus 1, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Donc, il vaut aussi, ça vaut l'image de 0. Donc, vous voyez qu'il est aussi continu à gauche en 0. Et tout, donc, conclusion, on a limite à droite en 0 de f de x qui est égale à la limite à gauche en 0, et toutes les deux sont égales à l'image de f de 0 qui est 0. Hein. Donc, cela veut dire que f, alors, on peut dire que f est continu en 0. Voilà, on passe maintenant à la troisième question. Alors là, on va montrer que f est dérivable en 0 et donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Là, pour étudier la dérivabilité, donc on va calculer les limites. Alors, on va voir que s'il est dérivable à gauche et s'il est dérivable à droite, et si les deux dérivées sont égales, et on va conclure. Donc la première chose, on va d'abord calculer la limite quand x tend vers 0 moins, ça veut dire à gauche en 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est comme ça qu'on vérifie la dérivabilité en un point A. Ça veut dire on fait f de x moins f de a sur x moins a. Le a ici c'est 0, 0 moins. Donc si cette limite est finie, hein, ça veut dire égal à un réel, ça veut dire qu'il est dérivable. Si elle est égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, ça veut dire qu'il n'est pas dérivable. On va voir. Voilà. Ça vaut la limite de f de x. Là, à gauche de 0, il est défini de cette façon. Donc, la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x. f de 0, on vient de le calculer tout à l'heure, c'est 0. Sur x moins 0, c'est x. Alors 0, je vais pas l'écrire. Bien, et tout ça quand x tend vers 0 moins. Bien, ça vaut, si je multiplie fois l'inverse de x, ça va donner la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré. Là, j'ai multiplié x fois x. Donc, si je remplace par 0, 0 c'est 1, alors c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je vais changer l'expression, cette expression-là, je vais la changer pour lever l'indétermination. Bien, alors on a racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va multiplier fois le conjugué. Hein, x au carré plus 1 moins 1 fois x au carré plus 1 plus 1, le tout sur x au carré fois la même expression, x au carré plus 1 plus 1. Eh bien, ça va nous donner x au carré plus 1 moins 1, le tout sur x au carré fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1. Bien, le 1 moins 1 c'est 0, donc ils vont se simplifier. Le x au carré va se simplifier avec ce x au carré. Ce qui va me rester, c'est 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus 1. Donc, la limite de f de x
moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins égale à la limite de cette expression, parce qu'on vient de la changer maintenant, de 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 quand x tend vers 0 moins. Et si on remplace ici par 0, on va voir racine 1 c'est 1 plus 1 c'est 2, c'est 1 sur 2. Voilà, est égal à un nombre réel. Je vais appeler ce nombre, c'est la dérivée à gauche en 0. f' gauche, f' de 0 à gauche. Donc on peut dire que f est dérivable à gauche en 0. Reste à vérifier s'il est dérivable aussi à droite en 0 et si les deux dérivées sont égales. Bien, maintenant on va vérifier la dérivabilité à droite en 0. Donc, je vais effacer ça. Alors, ce qu'on vient de trouver ici, c'est que f' gauche de 0, c'est 1 sur 2. Alors maintenant, on va vérifier, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Là, cette fois, quand x tend vers 0 plus, à droite en 0. Donc, je vais travailler avec cette fonction. C'est la racine carrée de x plus 1 moins 1. L'image de 0, c'est 0. Sur x moins 0, c'est x. Le 0, là, je ne vais pas l'écrire. Eh bien, si je remplace, je vais avoir 0, 1 moins 1, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on va changer cette expression. On va dire que la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Alors, on va multiplier fois le conjugué hein, pour simplifier ce x. Donc, je vais dire la racine carrée de x plus 1 moins 1 fois la racine carrée de x plus 1 sur x fois la racine carrée de x plus 1 plus 1. Eh bien, vous voyez, là, on va voir x plus 1 moins 1. C'est comme tout à l'heure, le 1 avec le 1 vont se simplifier, le x aussi va se simplifier avec le x. Bien, alors, le 1. Ici, on va avoir 1 plus 1 moins 1, c'est 0. Le x va se simplifier avec le x. Donc, ce qui va me rester, c'est 1 sur la racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, notre limite, la limite de f de x moins f de 0, quand sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, ça vaut la limite de cette expression-là. 1 sur la racine carrée de x plus 1, qui est égal à 1 sur 2. Et vous voyez, elle est dérivable, on va appeler ça la dérivée à droite en 0. Voilà, vous voyez que, conclusion, on peut dire que, voilà, conclusion, je vais ici conclure, conclusion. On a f' gauche en 0 égale à f' droite en 0, toutes les deux égales à 1 sur 2, alors f est dérivable en 0. Et l'équation de la tangente, vous la connaissez. Si on appelle cette tangente la droite t, donc il va avoir comme équation, c'est f'. Là, on va dire tout simplement, ça c'est la dérivée de 0. f' de 0. C'est f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Vous connaissez cette expression, elle est dans le cours. Pour trouver la tangente en un point, il faut dire que f' de a fois x moins a plus f de a. f' de 0, on vient de le calculer, c'est 1 demi fois x moins 0, c'est x. f de 0, c'est 0. Voilà notre équation de la tangente au point d'abscisse 0. Bien, passons maintenant à la question 4. Alors, dans cette question, on va montrer que, quel que soit x, dans l'intervalle moins l'infini 0, ça veut dire inférieur strictement à 0, on va toujours avoir que g de x est négative. Alors, cette fonction g
est égal, c'est la restriction de f sur l'intervalle ici, moins l'infini 0. On peut dire que g de x, on va dire qu'il est égal à la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x. Ça, c'est l'expression de g, parce qu'il est la restriction de f sur cet intervalle. Donc, on va montrer qu'il est négatif sur cet intervalle. On voit bien ici que x est négatif, hein, le dénominateur ici est négatif. On va voir le signe de ce numérateur. Quel que soit x, dans l'intervalle moins l'infini 0, ça veut dire on va toujours avoir que x au carré, il est toujours positif. Cela implique que x au carré plus 1 est supérieur strictement à 1. Ça veut dire que la racine carrée de x au carré plus 1 est supérieure à la racine carrée de 1, parce que la fonction racine est une fonction croissante. Cela implique que la racine carrée de x au carré plus 1 est supérieure à 1, parce que la racine de 1 c'est 1. Si on fait passer le 1 de ce côté, on va voir la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, ce numérateur, il est positif. Et le dénominateur x, il est négatif. Donc, quel que soit x inférieur strictement à 0, g de x est toujours négative. Bien, on passe maintenant à la deuxième question. Là, on nous demande de calculer, de montrer que la g' de x égale à g de x sur x fois la racine carrée de x au carré plus 1. Bien, on va calculer g'. Alors, g' de x, c'est la dérivée de cette expression. Et je vous rappelle, si vous avez deux fonctions f sur g, vous voulez calculer la dérivée, eh bien, ça vaut la dérivée de f fois g moins la dérivée de g fois f, le tout sur g au carré. Voilà, c'est la définition de la dérivée d'une fraction. Alors aussi, je vous rappelle la dérivée de la racine carrée. Si vous avez une fonction à l'intérieur de la racine, par exemple, vous voulez faire la dérivée, alors vous dérivez d'abord la fonction f qui est à l'intérieur de la racine, et vous divisez sur 2 fois la racine de cette fonction. Voilà. Alors avec ces deux propriétés, on va calculer notre dérivée. Et donc cela vaut donc, la dérivée de x au carré plus 1 moins 1, voilà le prime, fois x, moins la dérivée maintenant de x, fois racine carrée de x au carré plus 1 moins 1. Le tout sur le x au carré. Bien, la dérivée maintenant de ça, vous connaissez. On va faire d'abord la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur de la racine. Ça veut dire la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, parce que la dérivée de 1, c'est 0. C'est 2x sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1. Et tout ça fois x. Parce que la dérivée de 1, c'est 0. Moins la dérivée de x, c'est 1, fois la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1. Le tout sur x au carré. X fois x, c'est x au carré. Le 2 avec le 2 vont se simplifier. Et on va voir x au carré sur la racine carrée de x au carré plus 1. Là, vous avez moins racine carrée de x au carré plus 1. Moins 1, c'est plus 1. Le tout sur le x. On va mettre tout ça en même dénominateur. On va toujours avoir le x au carré, ici, x au carré. Donc ici, le dénominateur, c'est racine carrée de x au carré. Racine carrée de x au carré plus 1. Là, on va voir x au carré. X au carré plus 1 fois la racine carrée de x, c'est moins x au carré moins 1. Parce que le moins ici va changer les signes. Plus 1 fois cette racine, c'est la racine carrée de x au carré plus 1.
Eh bien, le x au carré avec le x au carré vont se simplifier. Ce qui va nous rester ici, c'est... là, je vais multiplier x au carré fois x au carré, la racine carrée de x au carré plus 1. Parce que vous voyez que a sur b sur c, c'est a sur b fois 1 sur c. Ça veut dire on multiplie b fois c. Hein. Donc, ça va me donner, ici, je vais simplifier ces deux. Va me rester la racine carrée de x au carré plus 1 moins 1. Le tout sur x au carré, fois la racine carrée de x au carré plus 1. Bien, je vais faire des changements pour aboutir à ce qu'il nous a ce qui est demandé à l'exercice. On demande que g' égale à g de x sur x. Alors vous voyez ici déjà, il y a ce numérateur hein, qui se trouve dans g, hein, racine carrée de x au carré moins 1. Il y a un x ici, donc je vais dire que cela vaut racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x fois, je vais couper ici, 1 sur x fois la racine carrée de x au carré plus 1. Vous voyez là? Et voilà mon g de x. Parce que le x fois le x, ça va donner le x au carré ici. X fois x, c'est x au carré. Là, j'ai g de x fois 1, ça veut dire c'est g de x, sur x fois racine carrée de x au carré plus 1. Et voilà ce qui est demandé. Donc, je peux l'écrire maintenant, g de x, g' de x égale à g de x sur x fois la racine carrée de x au carré plus 1. Et maintenant, on va chercher la monotonie, on déduire la monotonie de G sur l'intervalle I, ça veut dire sur l'intervalle 0, moins l'infini 0. Je vais noter c'est l'intervalle, c'est I, moins l'infini 0. Donc on va voir la monotonie de cette fonction. Bien, on va étudier le signe de G'. Pour trouver la monotonie de G, on va étudier le signe de G. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir à la question A? On vient de voir que quel que soit x dans cet intervalle I, G de x est négatif. Le x, elle est négative. La racine carrée de x au carré plus 1 est positive. Donc, on peut dire que quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini 0, on a g de x est strictement négative et on a aussi x est strictement négative et la racine carrée de x au carré plus 1 est positive. Donc, négative, négative, ça va donner positive et positive, positive, c'est positif. Donc, alors, quel que soit x dans I, dans l'intervalle I, g' de x est toujours strictement positif. Et voilà la monotonie. On peut dire que, donc, G est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Maintenant, on va montrer que G admet une fonction réciproque. Eh bien, pour que cette fonction ait une fonction réciproque, il faut qu'elle vérifie deux conditions. Il faut qu'elle soit continue et il faut qu'elle soit strictement monotone. Eh bien, on a toutes ces conditions. On peut juste rédiger ces deux conditions. On a, alors, pour la question D maintenant, alors, G est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, elle est continue, elle est strictement croissante, donc, elle admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J. Alors,
cet intervalle J. Comment on va trouver cet intervalle? Eh bien, J, c'est l'image de l'intervalle, ici, de moins l'infini, 0, par la fonction J. C'est l'image de cet intervalle, hein, I, par la fonction J, G. Et puisque G est croissante, strictement croissante, ça veut dire que je ne vais pas changer les bornes. Ça veut dire que je vais dire cela, J égale. Alors pour moi l'infini, je vais dire la limite de G de X quand X tend vers moins l'infini. Et pour l'autre borne, puisqu'il est ouvert ici, je vais calculer la limite. La limite de f de X quand X tend vers 0 moins. Voilà l'image de l'intervalle J par G. Eh bien, j'ai gardé l'ordre moins l'infini parce que la fonction est croissante. Si dans d'autres exercices, vous avez que la fonction est décroissante, là, vous changez. Hein, vous changez l'ordre des bornes de l'intervalle. Eh bien, les limites, on vient de les calculer. La limite au moins l'infini de G, c'est la même limite de F, c'est moins 1. Et on a vu que la limite de G ici, pardon, G de X, c'est 0, parce que on a vu que la limite à gauche de F, c'est 0, quand X tend vers 0 moins. Et voilà notre intervalle J. Reste maintenant à déterminer G moins 1 de X. Eh bien, on va voir G moins 1 de X. Alors d'abord, il faut préciser d'abord les intervalles. Alors on vient de voir que G moins 1, il est défini sur l'intervalle moins 1, 0. Il va nous donner des images sur l'intervalle I. Moins l'infini, 0. Ce que fait réciproquement la fonction G. La G, il est défini de moins l'infini 0 vers moins 1, 0. Alors ce sont c'est une bijection, hein. Il va dans les deux sens. Donc si je prends un x ici, alors G moins 1 de ce x va nous donner un y. Faites attention là, le x ici, il appartient à moins 1, 0, et y, il appartient à moins l'infini 0. Ça veut dire qu'il est strictement inférieur à 0. Eh bien, je vais noter ça. Je vais dire que G moins 1 de x. Alors, c'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche à trouver cette expression. Alors, il vaut y. G moins 1 de ce x va nous donner y. Cela est équivalent à quoi? De l'autre sens, ça veut dire que G va prendre y. Ça veut dire que G de y va donner x. Alors, reste maintenant, si je vais trouver G moins 1 de x, il faut que je trouve ce y. Donc, je vais résoudre cette équation. Si je résous cette équation, je vais trouver le y. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que G de x égale à quoi? Égale à x au carré plus 1 moins 1 sur x. Ça, c'est l'expression de G de x. Là, j'ai G de y. Je vais remplacer x par y. Donc, je vais faire ici une équivalence. Cela est équivalent à dire que la racine carrée de y au carré plus 1 moins 1 sur y, hein, égale à x. Et je vais résoudre cette équation en trouvant le y. Si je trouve le y, je trouve le g moins 1 de x. Voilà. Donc, cela, je vais prendre un peu d'espace, équivalent à dire que la racine carrée de x au carré, y au carré plus 1 moins 1 égale à y fois x, yx. Et cela équivalent à dire, je vais faire passer le 1 de l'autre côté, y au carré plus 1 égale à yx plus 1. Je vais me débarrasser de cette racine, je vais mettre ici au carré et tout ça au carré. Donc, cela équivalent à dire, si je mets là au carré, ça veut dire, je vais avoir y plus 1. Et si je mets tout ça au carré, je vais avoir une identité remarquable. A plus B le tout au carré. Donc, ça va me donner y au carré, x au carré, plus 2 fois a fois b, donc 2 fois yx fois 1, yx, plus 1 au carré, c'est 1. Bien, je vais faire passer le tout de l'autre côté. Je vais avoir cela équivalent à dire que y au carré plus 1, moins y au carré, x au carré, moins
2yx moins 1 égale à 0. 1 moins 1 vont se simplifier. Donc, je vais avoir cela équivalent à dire que je vais mettre ici y comme facteur commun de y, ici moins yx au carré, ici moins 2x, le 1 moins le 1 se sont simplifiés, donc cela vaut 0. Et cela équivalent, là ici si j'ai A fois B égale à 0, ça veut dire soit A égale à 0 ou B égale à 0. Mais regardons, notre Y ici, elle appartient à moins l'infini 0, ça veut dire qu'il est strictement inférieur à 0, il ne peut pas être égal à 0. Donc, ce Y ne peut pas être égal à 0, seul celui-là, ce facteur-là, va être égal à 0. Donc, je vais ici factoriser par y fois ici 1 moins x au carré moins 2x qui est égal à 0 parce que le y est différent de 0. Donc, cela équivalent à dire que y fois 1 moins x au carré égale, je vais faire passer le moins 2x de l'autre côté, ça va donner 2x. Et donc, cela équivalent que notre y égale à 2x sur 1 moins x au carré. Et voilà notre g moins 1 de x, parce que g moins 1 de x égale à y, et voilà le y. Donc, je peux conclure maintenant et dire que g moins 1 de x, alors g moins 1 de x égale à 2x sur 1 moins x au carré. Et voilà, c'est la fin de l'exercice et c'est aussi la fin de notre vidéo. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos camarades. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Un joli commentaire sera toujours le bienvenu. À bientôt.